Parfois, je me demande si tout aurait été différent si mon père n'était pas mort ce matin de printemps. Je n'avais que 6 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Papa préparait des pancakes, sa spécialité du dimanche. Il leur donnait toujours la forme de visages amusants qui me faisaient rire. Maman mettait la table en fredonnant une mélodie que j'ai oubliée depuis. Lily, ma princesse, viens aider ton vieux père à retourner ses chefs-d'œuvre, a crié papa, agitant sa spatule comme une baguette magique. J'ai bondi du canapé, laissant derrière moi mon lapin en peluche préféré, et j'ai couru dans la cuisine. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. La spatule est tombée par terre, et papa s'est agrippé la poitrine, le visage tordu de douleur. Tout ce qui a suivi n'est qu'un flou de sirènes d'ambulance, de couloirs d'hôpital et de maman en larmes. Et voilà, mon père était parti, laissant derrière lui une maison vide qui semblait trop grande et trop silencieuse. Maman n'a pas pleuré longtemps, cependant. Elle a rencontré Richard dans un groupe de soutien communautaire pour parents veufs. Il avait l'air assez gentil, grand, avec des yeux aimables et un sourire doux qui me rappelait un peu papa. En 1 an, ils se sont mariés et il a emménagé chez nous. J'essayais de m'adapter à cette nouvelle figure paternelle quand maman a lâché une autre bombe, elle était enceinte. Je me souviens de son visage rayonnant d'excitation lorsqu'elle m'a annoncé que j'allais être grande sœur. J'avais 8 ans quand Tommy est né, et c'est là que tout a changé. C'est à ce moment-là que maman a quitté son travail d'institutrice en école primaire. Tommy a besoin de moi, disait-elle chaque fois que quelqu'un remettait sa décision en question. Ces premières années sont cruciales pour le développement d'un enfant. Je voulais poser des questions sur mes premières années, sur le fait de savoir si elles n'avaient pas été cruciales aussi, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. À la place, j'ai regardé le monde de maman se rétrécir progressivement pour ne plus tourner qu'autour de Tommy. Elle oubliait de me préparer mon déjeuner pour l'école, puis jouait la surprise quand je mentionnais que j'avais faim au dîner. « Oh, je suis désolée, ma chérie », disait-elle d'un air distrait, se tournant déjà vers Tommy. J'étais très occupée aujourd'hui avec le rendez-vous chez le médecin de Tommy. Ce n'était pas juste 1 ou 2 fois, c'est devenu notre nouvelle normalité. Richard l'a remarqué. Je le surprenais à observer maman en fronçant les sourcils tandis qu'elle se mettait en 4 pour Tommy, m'ignorant complètement à table. Un soir, alors que j'étais assise seule à faire mes devoirs, il s'est assis à côté de moi. « Tu sais, Lily, a-t-il dit doucement, en m'aidant avec mes problèmes de maths, parfois, les gens deviennent tellement obsédés par une chose qu'ils oublient de voir ce qu'ils pourraient manquer. » À mesure que Tommy grandissait, la tension dans notre maison est devenue impossible à ignorer. Richard a essayé de parler à maman d'innombrables fois de son obsession pour Tommy, mais cela se terminait toujours de la même manière, avec maman qui se mettait sur la défensive et se fâchait. Je me souviens d'un soir en particulier où Richard a abordé le sujet pendant le dîner. Tommy avait environ 5 ans, repoussant la nourriture dans son assiette pendant que maman le surveillait de près, essayant de le convaincre de prendre une bouchée de plus. « Sarah, » dit Richard en posant sa fourchette, « nous devons en parler. Tu ne peux pas continuer à le couver comme ça. Il doit apprendre à faire les choses par lui-même. » Le visage de maman s'est immédiatement durci. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Que je suis une mauvaise mère ? » Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais, a répondu Richard en gardant son calme, mais tu as 2 enfants ici, pas un, et un mari aussi, d'ailleurs. J'ai fait semblant d'être très intéressée par ma purée de pommes de terre, mais j'étais suspendue à chaque mot. Tommy a besoin de moi, a lâché maman. Il est encore si petit. J'étais petite aussi, ai-je murmuré pour moi-même, mais personne n'a semblé m'entendre. La situation a atteint un point de rupture lorsque Richard a suggéré d'inscrire Tommy à la Little League de baseball. J'étais assise dans les escaliers, soi-disant en train de faire mes devoirs, quand je les ai entendus se disputer dans la cuisine. Pas question. La voix de maman était stridente. Sais-tu à quel point le baseball peut être dangereux ? Il pourrait se prendre une balle ou se tordre une cheville. Pour l'amour de Dieu, Sarah, il a besoin de faire l'expérience de la vie. Tu ne peux pas le protéger de tout. Mais maman n'a pas cédé. À la place, elle a inscrit Tommy à des cours d'art au centre communautaire. Je me souviens encore du visage maussade de Tommy alors qu'il était assis là, traînant nonchalamment son pinceau sur le papier pendant que d'autres enfants essayaient vraiment d'apprendre. Il a abandonné après 3 séances,
et maman a blâmé le professeur pour son incapacité à comprendre l'esprit créatif de son fils. Pendant ce temps, Richard a commencé à passer plus de temps avec moi. C'était peut-être sa façon d'équilibrer le comportement de maman, ou peut-être a-t-il simplement vu une jeune fille qui avait besoin de quelqu'un dans son camp. Il m'emmenait à mes cours de karaté 3 fois par semaine, s'asseyant pendant chaque séance, encourageant plus fort que n'importe quel autre parent quand j'obtenais mes ceintures. Mais alors que je m'épanouissais sous l'attention de Richard, Tommy devenait de plus en plus difficile. Il laissait sa chambre dans un désordre complet, des jouets et des vêtements partout, et maman se tournait vers moi avec ce regard que j'avais appris à redouter. Lily, sois un amour et range la chambre de Tommy, disait-elle, ne demandant pas vraiment, mais ordonnant. Un jour, Richard a découvert cet arrangement. Elle n'est pas sa servante, Sarah, a-t-il protesté. Il doit apprendre à ranger derrière lui. C'est alors que maman a éclaté en sanglots, dégainant son arme ultime. Je le savais. Tu l'aimes plus que ton propre fils. Comment peux-tu traiter Tommy de cette façon? J'ai vu le visage de Richard s'affaisser, j'ai vu la combativité quitter ses yeux. Il m'a regardé d'un air désolé, puis a levé les mains en signe de reddition. D'accord, fais comme tu veux, dit-il doucement en s'éloignant. Après cela, il a cessé de se disputer avec maman à propos de Tommy, mais le regard qu'il m'adressait disait tout. Il n'avait pas abandonné avec moi, même s'il avait abandonné de se battre avec maman. C'était une maigre consolation, mais parfois les maigres consolations sont tout ce que nous avons. Le jour de ma remise de diplôme du lycée était doux amer. Alors que je me tenais là, en toge et mortier, scrutant la foule, j'ai vu Richard rayonnant de fierté. Maman était là aussi, mais elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone, probablement en train d'envoyer des textos à la babysitter de Tommy. Plus tard ce soir-là, Richard m'a appelé dans son bureau. J'ai économisé, a-t-il dit en sortant un dossier rempli de brochures universitaires. Tu peux aller où tu veux, Lily, le ciel est ta seule limite. Avant que je puisse répondre, maman a fait irruption. Tu ne peux pas être sérieux, s'est-elle exclamée. Cet argent devrait être gardé pour l'avenir de Tommy. Il en aura plus besoin. Le visage de Richard s'est durci, une expression que j'avais appris à connaître lors de ces confrontations. Ce n'est pas négociable, Sarah. J'ai déjà pris ma décision. J'ai fini par choisir l'université Marshall en Virginie occidentale, assez loin pour prendre un nouveau départ, mais pas si loin que je ne pouvais pas rendre visite de temps en temps. L'atmosphère universitaire était exactement ce dont j'avais besoin. Pour la première fois, je me sentais libérée de l'ombre d'être la fille la moins favorisée. J'appelais à la maison chaque semaine, mais mes conversations étaient principalement avec Richard. Maman était toujours trop occupée avec Tommy. Ton frère traverse une phase difficile, a expliqué Richard lors d'un de nos appels. Sa voix semblait fatiguée. Il traîne avec des jeunes des mauvais quartiers. J'ai essayé de l'impliquer dans des programmes extrascolaires, mais... Ta mère... Ai-je interrompu. Elle a dit que tu étais trop dur avec lui? Exactement. Elle m'a traité de tyran pour avoir suggéré qu'il avait peut-être besoin d'un peu de structure, a soupiré Richard. Elle dit que je ne comprends pas à quel point il est sensible. Mes visites à la maison sont devenues moins fréquentes à mesure que le comportement de Tommy empirait. Quand j'y allais, il reconnaissait à peine mon existence, enfermé dans sa chambre avec ses jeux vidéo. Les rares fois où je l'entrevoyais, il avait l'air pâle et en colère, les yeux rivés sur divers écrans. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi chez Deloitte dans leur division de conseil. Je suis restée en Virginie occidentale, construisant ma carrière tout en regardant de loin mon frère s'enfoncer encore plus dans son isolement auto-imposé. Lors d'une de mes rares visites à la maison, j'ai essayé de frapper à sa porte. Tommy, tu veux aller déjeuner? C'est moi qui invite. Tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est le bruit des tirs du jeu auquel il jouait. Maman, qui passait dans le couloir, a simplement haussé les épaules. Il n'a pas envie de socialiser aujourd'hui. Il est très stressé, tu sais. Le contraste entre nos vies n'aurait pas pu être plus frappant. Pendant que je poursuivais mes objectifs de carrière, Tommy poursuivait des réussites virtuelles, soutenues par les excuses sans fin de maman. Le visage déçu de Richard disait tout, mais à ce moment-là, même lui avait largement renoncé à essayer d'intervenir. À 27 ans,
j'avais enfin économisé assez pour l'apport de mon propre logement. Ce n'était pas énorme, juste un appartement d'une chambre dans un quartier décent, mais c'était à moi. Le jour où j'ai eu les clés, je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Toutes ces années d'économie, de déjeuners emportés et de refus de vêtements de marque avaient enfin payé. Il faut que vous veniez voir, ai-je dit lors de mon appel hebdomadaire à la maison. Je fais une pendaison de crémaillère samedi prochain. Je préparerai le dîner, Richard, je vais même faire tes lasagnes préférées. Je ne manquerai ça pour rien au monde, ma jeune amie, a répondu chaleureusement Richard. La voix de maman a interrompu sur l'autre ligne. Oh, ma chérie, je ne pense pas que nous pourrons venir. Tommy a des projets ce jour-là. Des projets ? Je n'ai pas pu empêcher le scepticisme de percer dans ma voix. Quel genre de projet ? Des projets très importants, a dit maman vaguement. Je pouvais entendre le jeu vidéo de Tommy à plein volume en arrière-plan. Le jour de la pendaison de crémaillère, seul Richard est venu. Il a apporté une plante en pot et une bouteille de vin. Ta mère t'envoie ses amitiés, a-t-il dit, mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Pendant le dîner, Richard m'a raconté ce qui se passait vraiment à la maison. Tommy, qui avait maintenant 20 ans, n'avait pas pris la peine d'aller à l'université et passer ses journées à jouer à des jeux ou à traîner avec ses amis buveurs. Richard avait essayé de l'aider, lui offrant un poste dans son entreprise de construction, juste pour commencer. Tu sais, a expliqué Richard en enroulant des pâtes sur sa fourchette, tout le monde doit commencer quelque part. Mais Sarah. Il a secoué la tête. Sarah a dit que c'était en dessous de lui. Peux-tu croire ça ? Elle a dit que Tommy était trop intelligent pour le travail manuel. Trop intelligent pour travailler, mais pas trop intelligent pour vivre au crochet de ses parents, ai-je murmuré. Richard m'a adressé un triste sourire. J'essaie toujours, Lily. Dieu sait que j'essaie toujours. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue. 2 ans plus tard, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Richard s'était effondré au travail, une crise cardiaque massive, tout comme mon père. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il était parti. Les funérailles étaient surréalistes. Maman a fait tout un spectacle, sanglotant de façon dramatique et racontant à qui voulait l'entendre à quel point Richard avait été un mari merveilleux. Nous étions si heureux, se lamentait-elle. Comment allons-nous nous en sortir sans lui ? J'ai observé sa performance avec un mélange de dégoût et de pitié. Ses larmes n'étaient pas pour Richard, elles étaient pour elle-même. Je pouvais voir les rouages tourner derrière sa façade de chagrin. Richard avait été le seul soutien de famille. Sans ses revenus, comment allait-elle maintenir le style de vie auquel Tommy s'était habitué ? Tommy n'a même pas pris la peine de porter un costume approprié pour les funérailles. Il est arrivé en pantalon kaki froissé et en polo qui avait connu des jours meilleurs. Il a passé la majeure partie du service à regarder son téléphone pendant que maman trouvait des excuses pour lui. Il gère son deuil à sa manière. Debout près de la tombe de Richard, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la façon dont l'histoire s'était répétée. Une autre figure paternelle, une autre crise cardiaque, d'autres funérailles. Sauf que cette fois, j'étais assez grande pour tout voir clairement, y compris le fait que les larmes de maman étaient plus liées à son compte en banque qu'à son cœur brisé. 1 an après la mort de Richard, j'avais presque perdu le contact avec maman et Tommy. Le peu que je savais venait des appels occasionnels de tante Linda. Ils s'en sortent avec les économies de Richard, m'a-t-elle dit. Ta mère a vendu sa Chevrolet le mois dernier. Les outils de son atelier sont partis avant ça. J'ai essayé de ne pas m'en soucier. Vraiment. Mais quand le numéro de maman est apparu sur mon téléphone un mardi soir, mon cœur a quand même fait un bond. Lily, sa voix semblait plus faible que dans mon souvenir, j'ai besoin que tu rentres à la maison, s'il te plaît. Quelque chose dans son ton m'a fait réserver un vol pour le lendemain. Quand je suis arrivée à notre ancienne maison, j'ai à peine reconnu l'endroit. La pelouse, autrefois impeccable et méticuleusement entretenue par Richard, était envahie par les mauvaises herbes. La peinture s'écaillait des cadres de fenêtres, et l'un des volets pendait de travers. Mais la maison n'était pas la seule à avoir mal vieilli. Maman a ouvert la porte, et j'ai dû retenir un cri. La femme vibrante que je me rappelais avait été remplacée par quelqu'un qui semblait avoir 20 ans de plus que son âge réel. De profondes rides sillonnaient son visage,
et ses cheveux, qu'elle avait toujours gardés parfaitement teints et coiffés, montraient des racines grises prononcées. « Entre » a-t-elle dit, me guidant vers le salon. La maison sentait le renfermer, et la vaisselle s'entassait dans l'évier. Une fine couche de poussière recouvrait tout, cela venant de la femme qui me faisait autrefois relaver la vaisselle si elle voyait une seule trace d'eau. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en m'installant sur le canapé. Un ressort m'a piqué la cuisse, une autre chose que Richard aurait réparée immédiatement. Elle s'est effondrée presque tout de suite. Nous sommes à court d'argent, Lily. Ma pension couvre à peine les charges, et les économies. Elle se tordait les mains sur ses genoux. Elles sont presque épuisées. Et Tommy? Est-ce qu'il aide avec les dépenses? Le visage de maman a exécuté cette danse compliquée entre la honte et la défensive. Il cherche du travail. Ce n'est pas sa faute si ses employeurs ne le comprennent tout simplement pas. Le dernier endroit voulait qu'il commence à 8 heures du matin. Tu sais que Tommy n'est pas du matin. Et le précédent s'attendait à ce qu'il fasse du travail manuel avec son intelligence. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Maman, et à son âge, sans expérience, il ne peut pas vraiment faire la fine bouche. Tu ne comprends pas, m'a-t-elle interrompu, sa voix montant à ce ton familier qui précédait toujours une défense de Tommy. Puis, brusquement, son ton a changé. Lily, nous avons besoin de ton aide. Nous ne survivrons pas sans elle. Je déteste devoir demander, mais tu réussis si bien dans ta carrière. Je savais ce qui allait arriver. Une partie de moi voulait refuser, lui rappeler toutes les fois où elle avait choisi Tommy plutôt que moi. Mais en voyant son visage usé, ses mains tremblantes, ses yeux désespérés, je n'ai pas pu. De combien avez-vous besoin? Quand elle a dit 1500 $ par mois, j'ai failli m'étouffer. C'était une part importante de mon salaire, mais je me suis surprise à hocher la tête quand même. Où est Tommy maintenant? Ai-je demandé en me préparant à partir, regrettant déjà ma décision. Oh, il est à un entretien d'embauche, maman s'est un peu égayée. Un poste très prometteur dans une entreprise de technologie. À travers la fenêtre, je pouvais voir la lumière de la chambre de Tommy allumée et le scintillement familier de l'écran de son ordinateur. Certaines choses ne changent jamais. Fidèle à ma parole, j'ai mis en place un virement automatique de 1500 $ sur le compte de maman chaque mois. Chaque fois que je voyais cette déduction de mon solde bancaire, je me disais que c'était la bonne chose à faire, même si cela signifiait reporter mes propres projets d'un appartement plus grand ou d'une nouvelle voiture. J'ai commencé à rendre visite plus souvent, bien que chaque visite ressemblait à un voyage dans le temps. Tommy était toujours là, soit collé à l'écran de son ordinateur, soit affalé sur le canapé avec une bière à la main. « Comment va la recherche d'emploi ?» demandais-je. « Occupe-toi de tes affaires », répondait-il sèchement, ou parfois il grognait simplement et montait le volume de son jeu. Pendant les vacances, je ne supportais pas de voir le salon dans un tel état. Le papier peint se décollait, et il y avait une tache d'eau au plafond qui aurait rendu Richard fou, alors j'ai dépensé ma prime de Noël pour engager des entrepreneurs pour le réparer. Quand maman s'est tordue la cheville en février, j'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. « Oh, ce n'est pas si grave », a-t-elle dit, même si je pouvais entendre la douleur dans sa voix. « Tommy t'aide ? Il est occupé avec des entretiens en ligne. J'ai engagé une aide-soignante à domicile le lendemain. L'argent que j'avais économisé pour des vacances a servi à payer son salaire pour les 3 semaines suivantes. Puis est arrivé le jour où je suis entrée dans la maison et j'ai trouvé une étrangère affalée sur notre canapé. Elle semblait tout droit sortie d'une émission de télé-réalité, des faux ongles qui pourraient servir d'armes, un maquillage épais et des vêtements qui laissaient peu de place à l'imagination. Elle regardait son téléphone, entouré de sacs de chips et de canettes de soda vides. « Qui es-tu » ai-je demandé, même si j'avais le pressentiment de connaître la réponse. Tommy est sorti de sa chambre. « Voici Candy » a-t-il annoncé. « Ma fiancée. Elle vit ici maintenant. » Candy n'a même pas levé les yeux de son téléphone, se contentant de faire claquer bruyamment son chewing-gum. J'ai regardé avec incrédulité comment elle a plongé la main dans le sac de courses que je venais d'apporter et s'est servi des biscuits de luxe que j'avais achetés pour maman. « Enchantée de te rencontrer aussi », ai-je murmuré pour moi-même. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé maman pour avoir son avis sur la situation. « Oh, Lily,
Elle semblait plus enjouée que je ne l'avais entendue depuis des mois, n'est-ce pas merveilleux? Tommy se range enfin. Candy a été une bonne influence sur lui. Il n'est pas sorti boire avec ses horribles amis depuis des semaines. C'est parce qu'il boit toute ma bière importée à la maison, ai-je pensé, me rappelant les bouteilles vides que j'avais vues dans le bac de recyclage. Mais je me suis tue. Et il parle de trouver un travail, a poursuivi maman avec enthousiasme. Le cousin de Candy connaît quelqu'un dans une start-up technologique. Tommy dit que ça pourrait être sa grande chance. J'ai fait des bruits évasifs en pensant aux dizaines de grandes chances que Tommy avait mentionnées au fil des ans, mais maman était si heureuse, vivant dans sa bulle d'espoir perpétuel, que je n'ai pas eu le courage de la crever. Ma visite suivante à la maison a commencé comme toutes les autres. Je jonglais avec les sacs de courses en ouvrant la porte d'entrée, pour m'arrêter net. La maison avait l'air d'avoir été frappée par une tornade, de la vaisselle sale empilée dans l'évier, des boîtes de plats à emporter éparpillées sur toutes les surfaces et des vêtements jetés sur le sol du salon. Candy était affalée sur le canapé, ses ongles parfaitement manucurés tapant sur l'écran de son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux quand j'ai posé les courses. Tu sais, ai-je dit, la voix tranchante, tu vis ici, gratuitement, en mangeant la nourriture que je paie. Le moins que tu puisses faire, c'est de laver une ou deux assiettes. Elle a levé les yeux lentement, un sourire narquois sur ses lèvres lourdement maquillées. Pour qui te prends-tu à venir ici donner des ordres? Ce n'est pas ta maison. J'ai grandi ici, ai-je rétorqué. Tu n'es qu'une invitée. C'est alors qu'elle a ri, un son rauque et triomphant qui m'a donné la chair de poule. Oh, ma chérie, tu te trompes lourdement. Cette maison appartient à Tommy maintenant. Ta mère lui a tout cédé. Il y a un testament et tout. J'ai trouvé maman dans la cuisine en train de trier des coupons qu'elle n'utilisait jamais. C'est vrai, ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. As-tu fait un testament qui laisse tout à Tommy? Au début, elle n'a pas voulu me regarder dans les yeux, jouant avec les papiers devant elle. Puis, quelque chose a semblé se durcir dans son expression. Oui, a-t-elle dit sèchement, c'est vrai. Je ne comprends pas, les mots sont sortis à peine en un murmure. C'est moi qui t'aide. C'est moi qui envoie de l'argent chaque mois. Tommy ne travaille pas, il ne contribue à rien. N'ose pas parler de ton frère de cette façon. La voix de maman s'est élevée brusquement. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Comprendre quoi? Qu'il est un parasite? Qu'il est parfaitement content de vivre de mon argent pendant que sa petite amie saccage notre maison? Oh, arrête d'être si dramatique. Le visage de maman s'est tordu en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Tu veux savoir la vérité? Je ne t'ai jamais aimé comme j'aime Tommy. Il est meilleur que toi dans tous les domaines qui comptent, et je ne veux plus te voir ici. Les mots ont frappé comme des coups physiques. Toutes ces années, je me suis dit que maman m'aimait, mais qu'elle le montrait différemment, que quelque part sous son obsession pour Tommy, elle se souciait aussi de moi. Maintenant, je savais la vérité. J'ai tourné les talons et je suis sortie, le rire triomphant de Candy me suivant dans le couloir. 21 ans d'espoir, d'excuses, d'efforts pour gagner l'amour de ma mère, tout s'est terminé avec le clic silencieux d'une porte se refermant derrière moi. Le trajet de retour de chez ma mère était flou. Je ne me souviens pas des 4 heures de route, ni d'avoir monté les escaliers jusqu'à mon appartement, ni même de m'être assise sur mon canapé. Mais je me souviens du moment de clarté qui est venu quand j'ai regardé l'application bancaire de mon téléphone. Le virement automatique sur le compte de maman, 1500 $ chaque mois depuis un an. Mon doigt a plané sur l'écran un instant avant de cliquer de manière décisive sur « Annuler le virement récurrent ». Au cours des semaines suivantes, je me suis plongée dans le travail, essayant d'ignorer le trou dans mon budget qui ressemblait soudainement à une opportunité plutôt qu'à un fardeau. J'ai commencé à rechercher des options d'investissement pour l'argent que j'avais envoyé à la maison. Peut-être que je pourrais enfin commencer à économiser pour ma propre maison, une vraie maison, pas seulement un appartement. Puis, exactement un mois après ma dernière visite à la maison, maman a appelé. L'argent n'est pas arrivé, a-t-elle dit sans embâge. Même pas un bonjour, ni un « comment ça va ?» Il doit y avoir une erreur avec la banque. Il n'y a pas d'erreur, ai-je répondu, surprise de la fermeté de ma voix. J'ai annulé les virements. Il y eut un moment de silence stupéfait avant qu'elle n'explose.
Quoi? Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai ri, en fait. Tout ce que tu as fait pour moi? Comme quoi, maman? Oublier mon existence, me forcer à être la servante de Tommy, me dire que tu ne m'as jamais aimé. C'est différent. Elle utilisait sa voix familière de défense de Tommy. Tu sais que j'étais contrariée, mais tu ne peux pas simplement arrêter de nous aider. Nous comptions sur cet argent. Tommy et Candy prévoient des vacances à Cancun. Ils ont besoin de vacances, ai-je interrompu, la voix montant. Tommy a besoin de vacances de quoi, exactement? De jouer à des jeux vidéo? De boire de la bière? Laisse-moi te dire quelque chose, maman. Tommy n'a pas besoin de vacances. Il a besoin d'un travail. Comment oses-tu parler de ton frère de cette façon? Tu es jalouse parce que... Parce que quoi? Parce que tu lui as tout laissé? Très bien. Tu as fait ton choix, maintenant il peut s'occuper de toi. Tu es une petite ingrate, une profiteuse. Le reste de sa tirade s'est dissous dans un flot d'accusations et d'exigences. Je l'ai laissé fulminer un moment avant de reprendre la parole. Adieu, maman. Ne m'appelle plus. J'ai bloqué son numéro avant qu'elle ne puisse répondre. Mais maman n'en avait pas fini. Au cours des semaines suivantes, les messages ont commencé à affluer par tous les canaux possibles, des messages Facebook sur le fait qu'elle avait du mal à payer les factures, des commentaires Instagram sur à quel point j'étais une fille horrible, des emails détaillant tous les sacrifices qu'elle avait faits pour moi, dont la plupart ne me rappelaient pas qu'ils avaient réellement eu lieu. Tommy s'y est mis aussi, envoyant des SMS agressifs sur la façon dont je détruisais la famille. Maman pleure à cause de toi, a-t-il écrit. Tu ferais mieux de recommencer à envoyer de l'argent ou... Je l'ai bloqué aussi, mais pas avant de répondre. Voici une idée folle, essaie de trouver un travail. Candy a même essayé de me contacter via LinkedIn, de tous les endroits possibles, avec un long message sur la façon dont je brisais le pauvre cœur de ma mère et sur le fait que Tommy était trop sensible pour gérer le stress du travail en ce moment. Je devais admirer sa créativité, au moins. 6 mois se sont écoulés. Je ne sais pas comment ils vont, et pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas coupable à ce sujet. Peut-être ont-ils enfin réalisé que Tommy doit subvenir à ses propres besoins. Peut-être attendent-ils toujours que je cède et que je recommence à envoyer de l'argent. Peut-être ont-ils trouvé quelqu'un d'autre à manipuler. La vérité, c'est que je n'ai pas besoin de savoir. Ce que je sais, c'est que les $1 500 que je leur envoyais chaque mois sont allés dans un fonds d'apport pour ma propre maison. Je sais que je dors mieux la nuit, plus réveillée par des messages de colère ou des appels culpabilisants. Je sais que Richard serait fier de moi pour m'être enfin défendu. L'autre jour, je suis passée devant un chantier de construction et j'ai vu un panneau « On recrute ». Pendant un instant, j'ai pensé à prendre une photo et à l'envoyer à Tommy, mais ensuite j'ai simplement souri et j'ai continué ma route. Ces problèmes ne sont plus les miens. Enfin, après toutes ces années, je suis libre.